suis professeur à l'université de Lille. Mes recherches s'inscrivent dans le champ de l'économie des conduites addictives. J'ai travaillé il y a quelque temps, pendant 4 ans, à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, ce qui m'a amené justement à développer les travaux d'économie des conduites addictives qui étaient présents en France, mais qui manquaient grosso modo d'empirie, de chiffrage, si j'ose dire. Et donc, très tôt, on m'a demandé des études de coût-efficacité de certains dispositifs de prise en charge, ou encore des revues de littérature sur les expériences internationales, comme les centres d'injection supervisés, par exemple. Mais mon fait d'armes à l'OFDT date de 2009, où j'ai développé une modélisation et des calculs des gains qui pouvaient être générés dans le trafic de cannabis, et ce, à toutes les strates des réseaux de distribution. Et les résultats confirmaient les travaux ethnosociaux, où grosso modo, en bas de l'échelle de distribution du cannabis, mais aussi d'autres drogues, eh bien, les salaires sont proches du minimum vital, alors que plus on monte dans la strate de distribution vers les gros trafiquants, eh bien, plus les gains sont importants et méritent certainement blanchiment d'argent. La conclusion de ce travail, c'était qu'on est quand même sur une économie hautement capitaliste, où les salariés gagnent des salaires leur permettant de vivre, et uniquement de vivre, et où l'enrichissement se fait tout en haut. Je me suis intéressé effectivement à la question de la légalisation, et en tout cas des modèles de gestion du cannabis en France, parce que qu'on en soit conscient. Il semble difficile de dire aujourd'hui s'il existe un modèle optimal de gestion de cette substance, modèle qui aurait pour objectif finalement de contrôler les prévalences et les dommages sanitaires, donc un modèle de santé publique, et d'un autre côté un modèle de criminalité, de répression qui viserait à assécher les marchés souterrains. Donc mon intérêt sur la question de ces modèles de légalisation du cannabis vise, eh bien, effectivement, à trouver le meilleur modèle parmi les nombreux modèles existants qui minimiserait les dommages socio-sanitaires du cannabis, en plus de lutter efficacement contre le marché criminel. Le marché criminel, en tout cas le marché souterrain, ou les trafiquants, enfin, c'est vrai que la terminologie n'est pas arrêtée, mais en tout cas, les marchés illégaux. Dit autrement, là où la substance est, comme la loi du 31 décembre 70 le stipule, interdit de vente, interdit de cession, interdit de publicité, interdit de don, et voilà. Donc c'est ça le marché criminel, ce que j'entends par marché criminel. Le cannabis s'est retrouvé avec tous les stupéfiants, hein. C'est la loi du 31 décembre 70 en France, elle réprime l'usage et la vente de stupéfiants. Donc est considéré comme stupéfiant une molécule ou un produit qu'on a déclaré, enfin que les pouvoirs publics ont déclaré comme stupéfiant. Bon, si demain on voulait rendre illégal le café, on mettrait la caféine, c'est un stupéfiant. Et donc on n'a plus le droit d'en consommer, on n'a plus le droit d'en vendre. Bon, c'est aussi simple que ça, hein. Donc effectivement, il y a une partie qui est autorisée de vente et d'usage des stupéfiants pour les pharmaciens et les malades. Je pense aux opiacés, par exemple. Les opiacés sont des stupéfiants, mais utilisés dans un cadre thérapeutique. Les molécules dans le cannabis, il y en a qui soignent et il y en a qui sont récréatives pour s'amuser. Mais le problème, c'est que comme c'est interdit, ceux qui veulent se soigner avec, ils ne peuvent pas. Et ceux qui veulent s'amuser, ils ne peuvent pas non plus. Mais en même temps, c'est bien que ça soit interdit parce qu'il y a des gens qui se font mal avec. Et par exemple, si on consomme du cannabis, on risque d'avoir des accidents mortels de la route, comme avec l'alcool. Du coup, c'est normal. C'est un produit tellement complexe, tellement vaste, que je pense qu'il faudrait légaliser pour mieux contrôler tous ces usages. Les usages nocifs, donc soigner les gens qui deviennent dépendants au cannabis, contrôler les usages des gens qui se soignent avec le cannabis, et contrôler les usages des gens qui en font un usage occasionnel pour s'amuser. L'État, ou en tout cas l'État contrôle. L'État contrôle des producteurs qui peuvent être privés,
des agriculteurs, des gens qui ont envie de se lancer dans la production, qui sont contrôlés en termes de qualité, de production et de vente. Comme pour l'alcool, par exemple, l'État surveille tous les vignerons, tous les brasseurs, taxe l'alcool, eh bien l'État ferait pareil avec le cannabis. Après, où c'est vendu, ça, que ce soit en pharmacie ou dans des magasins dédiés, Cachou parlait des cannabistros, par exemple. Moi, j'ai pas trop envie que ça soit vendu chez les buralistes, pour pas qu'on mélange cannabis et tabac, mais ça reste à discuter, ça reste à inventer. L'objectif, c'est de trouver le moins mauvais des modèles. C'est de trouver la moins mauvaise des régulations. En tout cas, aujourd'hui, la prohibition, c'est certainement la pire des régulations mises en œuvre. Il faut changer de modèle. Et ce modèle, évidemment, il se trouvera en tâtonnant, il se trouvera en le définissant avec toutes les parties prenantes, il se trouvera aussi à l'usage, certainement. Je pense qu'il y a urgence à définir un modèle français de gestion du cannabis avant que les financiers, les avocats, les juristes, les lobbies nord-américains ne viennent discuter en Europe, ne viennent imposer un cadre qu'ils auraient eux-mêmes déjà réfléchi. Donc, est-ce que ça sera, est-ce qu'on légalisera le cannabis l'an prochain, dans 2 ans ou dans 3 ans, je ne sais pas. En tout cas, il faudrait légaliser le cannabis sans être confronté à ces lobbies qui ne manqueront pas de venir. Je crois que la légalisation du cannabis est avant tout, ou devrait être avant tout, un prétexte pour aussi faire avancer notre société et faire bouger un peu les zones de deal, les zones urbaines sensibles, comme on les appelle. Je pense que c'est l'occasion d'un bouleversement social. En tout cas, qu'on s'intéresse aux gens qui vivent parfois emprisonnés dans leur propre quartier, confrontés aux trafiquants. Je pense qu'on laisse aussi un peu trop facilement les jeunes rentrer dans ces trafics. De toute façon, il n'y a pas de travail, de toute façon, on ne sait pas quoi faire d'eux. Donc voilà, tout ceci commence, je crois, à peser sur l'ambiance et l'état de la société. Et finalement, la légalisation du cannabis pourrait être un prétexte, une excuse, un moment pour revisiter un peu tout ça. On a encore cette chance en France quand même, enfin, on peut dire ce qu'on pense, enfin, tant que ça ne blesse pas ou que ça ne tombe pas sous le coup d'une législation. Non, cette question du cannabis, elle est plus taboue, elle n'est pas taboue, en tout cas dans la société. Ceux qui y voient des obstacles, à ne serait-ce qu'en débattre, ce sont les hommes politiques. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai collaboré avec Terra Nova, qui est un think tank de gauche, proche du Parti socialiste. Donc oui, enfin, mes travaux doivent nourrir le débat politique actuel, d'une certaine façon. Ouais. Et si la personne dit « je fume quand même », eh bien, essayez qu'elle fume à moindre risque. Qu'elle ne fume pas avant de prendre de volant ou des choses comme ça, par exemple. La seule option de contrôle proposée aujourd'hui, c'est la répression. Alors, avec de la prévention, avec de la prise en charge, soit ces dernières années, mais principalement, c'est de la répression. Le modèle, c'est le modèle policier qui est mis en avant plutôt qu'un modèle de réduction des risques et de prise en charge sanitaire. C'est plutôt celui-là qui n'est pas proposé, du moins.